Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde dans ce tout deuxième épisode de En 2 minutes, la série où l'on décortique un sujet sur l'aviation ou la technologie en 2 minutes ou moins, bien évidemment. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois d'un sujet aéronautique, mais promis, la prochaine fois, ça sera sur la technologie, histoire de varier un tout petit peu. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler de la RAT, qui est rien d'autre que la Ram Air Turbine. Top chrono. Alors, la Ram Air Turbine est un petit appareil en forme d'hélice que l'on retrouve sur certains avions de ligne, notamment le Airbus A320 ou même le Boeing 787 Dreamliner. Certaines personnes la confondent d'ailleurs avec une éolienne et c'est exactement le même rôle qu'elle joue. Donc, comme vous le savez très bien, les éoliennes servent à produire de l'électricité en transformant de l'énergie mécanique, en l'occurrence la force du vent, en énergie électrique et ce grâce à une bobine et des aimants qui vont constituer ce qu'on appelle un alternateur. Vous avez le même principe dans les voitures sauf que l'alternateur est entraîné par le moteur et c'est cela qui sert notamment à recharger la batterie. Sur les avions de ligne, la Ram Air Turbine fonctionne de la même manière. Sauf qu'elle est capable de produire soit directement de l'énergie électrique qui servira à alimenter les systèmes et les commandes de vol, ou encore de l'énergie hydraulique qui servira à alimenter les commandes de vol et une autre partie sera transformée en électricité. Et là, vous vous demandez sûrement pour quelle raison est-ce qu'un avion aurait besoin d'un tel dispositif. Alors il faut savoir qu'en aviation, la plupart des systèmes critiques de vol sont décuplés pour plus de sécurité dans le cas où l'un d'eux tomberait en panne. En effet, l'électricité à bord d'un appareil est produite à partir de 3 sources principales. Vous avez tout d'abord les moteurs qui vont produire cette électricité grâce à ce qu'on appelle des générateurs. Ensuite, vous avez le APU qui est le Auxiliary Power Unit qui est tout simplement une sorte de groupe électrogène monté sur la queue de l'appareil. Finalement, vous avez les batteries. Problème, les batteries, elles, n'ont pas suffisamment d'énergie pour alimenter l'appareil durant une très longue période. Et si encore l'avion tombe en panne sèche, et je vous assure que c'est déjà arrivé que les avions tombent en panne de carburant, pour plusieurs raisons d'ailleurs, il n'y aura plus aucun système pour l'alimenter en électricité. Vous aurez donc littéralement un avion fantôme. Et c'est là que la Ram Air Turbine intervient. Elle peut se déployer automatiquement, mais l'équipage a également la possibilité de l'activer manuellement. Vous l'aurez compris, la Ram Air Turbine est donc un système de secours d'urgence. Et donc, grâce à la vitesse de l'avion et au vent relatif, la Ram Air Turbine va produire cette énergie nécessaire pour que l'équipage prenne des mesures rapides et ramène le plus vite possible l'avion au sol. Il faut aussi noter que la Ram Air Turbine ne produit qu'une quantité très faible d'énergie. Par conséquent, seulement quelques-uns des instruments de vol ad minima en bénéficieront, d'où la nécessité d'atterrir d'urgence lorsque des situations comme celle-ci se présentent. Pour donner un exemple, le 24 août 2001, le vol Air Transat 236, un Airbus A330 qui a quitté Toronto pour Lisbonne tombera en panne de carburant au-dessus de l'océan Atlantique dû à une fuite sur son moteur droit. L'équipage y activera la Ram Air Turbine et après 20 minutes de vol plané, le commandant de bord Piché arrivera à faire atterrir l'avion sur une base aérienne aux Açores, sauvant ainsi la totalité des personnes à bord. Ça y est, les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez maintenant compris ce que c'est que la Ram Air Turbine. Donnez-moi vos impressions ou vos questions en commentaire, j'y répondrai. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord de la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, Discord est une application de messagerie instantanée qui offre plusieurs avantages. Mon but est de constituer une communauté de partage autour de cette chaîne pour tous les passionnés et les enthousiastes d'aviation et de technologie. Vous aurez énormément de bénéfices à y être membre. Rejoignez donc vite le serveur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. C'est gratuit et c'est vous tous individuellement qui ferez la force de cette communauté. Entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it, put him on TV. And if I should die, I'm boosting the murder rate. My niggas gon' slide every day. He been talking that shit, I can't wait. So it's I am what I am. What I'm not, see, I never beat. Niggas whooping up until we meet.